Hey, bienvenue dans l'épisode 6 de l'opération Aigle Royal. Dans cette vidéo, on voit 10 astuces minceurs applicables dès aujourd'hui pour commencer à mincir à partir de d'ores et déjà maintenant. Go. On commence avec l'huile de cuisson. La plupart du temps, quand on met une huile pour cuire quelque chose, c'est dans le but que ça n'attache pas à la casserole et pas réellement pour le goût. Sauf qu'on a tendance à en mettre énormément trop. Une simple cuillère à café peut suffire. Vous pouvez la répartir au fond de votre casserole en essuyant avec un papier essuie-tout ou un torchon, c'est préférable parce que le papier essuie-tout, ça se jette en une fois et c'est dommage pour la planète. Pour info, une cuillère à soupe d'huile d'olive, c'est 90 kcal alors qu'une cuillère à café, c'en est environ 40. Pour 100 grammes, ça équivaut à 880 calories, c'est à peu près ce qu'il y a plus calorique au monde. Ici, le seul but c'est que les aliments n'attachent pas à la casserole, l'eau fait aussi bien l'affaire. Ça, c'est votre volume alimentaire habituel. Pour mincir sans frustration, il est important de conserver le même volume. Ça, c'est le repas chez énormément de gens. Une partie de grosses sources de protéines et une partie de sources de glucides. Chez nous, les végétaliens, on mange beaucoup de tofu, de légumineuses, de PST. Et en glucides, c'est comme tout le monde, de riz, pâtes, patates. Malheureusement, ça représente le bol alimentaire d'énormément de gens, avec un petit peu de légumes sur le côté comme ça. Si c'est votre cas, il suffit alors de remplacer une partie du volume de vos glucides par des légumes avec encore une petite part de glucides. De cette façon, le volume habituel est respecté. Vous êtes heureux, vous êtes ravis, vous abonnez à la chaîne, vous achetez mes t-shirts. Le piment, il contient de la capsaïcine qui va être responsable d'une thermogénèse du corps. Quand tu la consommes, ton corps va être plus chaud, sans rien faire, de base, comme ça, mais de base quoi. Et ainsi consommer plus de calories, devenir chanel, etc. etc. Abs, veines, muscles, minceur. Ça, ce sont des mots-clés. Vous voyez quoi. Et le sel, on me parle du sel. Responsable à lui seul de la rétention d'eau quoi. Pas du tout, je sais pas du tout si c'est à lui seul, mais il favorise en tout cas la rétention d'eau. Petite couche de flotte que l'on comporte sur nous qui parfois n'est même pas du gras et ça nous donne l'impression d'être, on appelle ça flotteux. Quand on est un petit peu dans la muscu comme ça, on est dedans, on est bien. Rejoins-nous, nousonsommet.com, ça n'a rien à voir, mais vas-y. Le conseil c'est donc de consommer moins de sel. Moi personnellement je sale plus jamais rien en fait, je sais même pas pourquoi j'ai ça, c'est pas à moi. J'ai déjà de grosses sources de sodium avec la moutarde et la sauce soja que je consomme, donc je vais pas saler en plus, ça sert à rien. Au passage, le sel favorise aussi l'hypertension et les AVC. Le jeûne intermittent. Beaucoup de gens n'ont naturellement pas faim le matin ou pas faim le soir ou dans certains laps de temps de la journée. Écoutez votre corps et mangez seulement quand c'est nécessaire. Les avantages du jeûne intermittent vont être l'augmentation de la sécrétion d'hormones de croissance, qui est intéressant pour nous autres, les beaux musclés, qu'on aime bien ça, le muscle, mais également de meilleures fonctions cognitives, parce que vous avez sûrement remarqué que c'est pendant la digestion qu'on n'est pas au top, qu'on est fatigué, que nos fonctions mentales sont pas présentes. Enlever le petit déjeuner par exemple, c'est littéralement s'offrir 500 calories de marge sur la journée. Le thé vert, darling, lui aussi augmente la thermogénèse et ainsi fait donc brûler plus de calories sans rien faire. Mais l'eau chaude qu'il contient permet également un effet coupe-faim non négligeable. D'abord à cela. On a aussi le konjac, le concombre, le jajac, évidemment. Le konjac à la base c'est une plante, sauf qu'il y a des mecs qui en ont fait des pâtes et du riz. Donne d'avant des pas, ok? Sauf que dans 100 grammes il y a 10 calories, alors que si tu prends les mêmes pâtes ou les... genre là c'est les tagliatelles par exemple, bon bah c'est 200 calories. Bon, ce qui fait que sur un plat comme ça qui aurait dû faire 700 calories, on est à 500. Bref, ça fait une très grosse différence sur la journée. Testez le konjac, je vous mets un lien en description pour vous le procurer pas trop cher. Oui, Amazon, on boycotte. Mais partout ailleurs c'est hors de prix. Et c'est bon. Enfin ça prend le goût de ce que vous mettez avec quoi. Privilégiez les aliments à un indice glycémique bas, c'est-à-dire qu'ils se digèrent plus lentement. Tous les indices glycémiques sont trouvables sur Google. Poivron indice glycémique 32 codes. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. Une digestion plus lente va vous assurer d'avoir une sensation de satiété plus durable, ce qui est cool. Mais également éviter les pics de glycémie très forts liés aux produits à indice glycémique très haut va permettre d'éviter les pics d'insuline. Docteur Blouson, alors pic de glycémie, pic d'insuline pour équilibrer le taux de glycémie dans le sein, pic d'insuline pour équilibrer le taux de glycémie dans le sein. Stockage des graisses. Privilégiez donc le pain complet, la farine complète, le céréales complète, la complaisance, tout quoi. Mangez les fruits entiers plutôt qu'en jus de fruits, puisque une fois consommés avec leurs fibres, ils ne se digèrent pas du tout à la même vitesse qu'un jus de fruits. Ne faites pas trop cuire vos légumes pour qu'ils restent croquants. Corsez. Évitez les produits transformés tels que bonbons et autres, et privilégiez les produits bruts, les petites lentilles. Petites lentilles sans rien. On est bien. Allez, plan suivant. Prenez le temps de manger en pleine conscience. La satiété met au moins 20 minutes à venir, alors mangez plus lentement, prenez le temps d'apprécier toutes ces saveurs, éprouvez de la gratitude pour ces aliments qui viennent nourrir votre corps. La gratitude, c'est la première clé du bonheur.
Et pour les plus courageux d'entre vous, il reste la douche froide. 2 minutes de douche froide, c'est environ une centaine de calories dépensées en thermogénèse, puisque votre corps va essayer de lutter contre le froid. Il va générer de la chaleur, là encore, calories dépensées. Ça a aussi un effet anticellulite. Ça va permettre une meilleure circulation du sang et enfin, ça réveille. Et voilà, intégrez toutes ces astuces à votre vie, ne serait-ce que la moitié. Franchement, tu mets la moitié, tu commences à mincir, tu deviens heureux. Mais ça c'est garanti ça. Ça c'est garanti ça. Vas-y, merci d'avoir regardé la vidéo. Pense à t'abonner si tu veux voir plus, si tu veux suivre l'opération Aigle Royal. Va faire un petit tour sur blousedansommeil.com pour mincir encore davantage, prendre du muscle, devenir épique, trouver l'amour, devenir plus intelligent, acquérir davantage de charisme, mais évidemment tout ça n'est pas contractuel. Allez, on se voit dans l'épisode 7 dans lequel il va y avoir du sport, il va y avoir de la news au sujet de ma blessure, parce qu'il y a du nouveau. Mais toi tu ne sais pas toi. Moi j'ai besoin de personne pour rire. Allez, bisous frangin, bisous frangine, ciao. Salut maman. Ça va toi? Très bien peigné. Certain, en plus je transpire, t'es sérieux.